Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 9 août 2021. Il est 17h02 dans le studio de Christ Radio. Je m'excuse pour ces 2 minutes de retard. Et nous sommes ensemble dans notre réflexion, comme d'habitude, depuis déjà un certain temps, sur l'Église. Et par rapport à l'Église, on essaie de réfléchir pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que l'Église. Et bon, forcément, bien, c'est bien de pouvoir réfléchir et d'essayer de comprendre exactement donc ce que Dieu nous propose par rapport à cette Église, qui est l'Église que le Christ a voulu. Et donc on réfléchit donc forcément sur qu'est-ce que c'est que l'Église et comment comprendre l'Église. Alors, on avait commencé par réfléchir sur l'Église corps mystique du Christ à partir, et on est toujours dedans, la lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie XII, écrit en 1943, on a vu que les mystères révélés par Dieu ne peuvent être cause de mort pour les hommes. Forcément, tout ce que Dieu a révélé, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, si c'est révélé par Dieu, c'est que c'est pour notre bonheur. Ils ne doivent pas non plus rester sans fruits, donc l'Église forcément doit avoir des fruits. On a parlé ce matin, on a vu que le premier fruit de l'Église catholique, c'est que l'Église catholique a converti l'Empire romain. Et l'Empire romain a été converti donc par l'Église catholique, qui a d'abord été persécuté pendant pratiquement 3 siècles. Il a fallu d'abord qu'il y ait des morts et des martyrs pendant 3 siècles. 3 siècles, ça fait 300 ans. Hein. Donc, ou mettons 250 ans, si vous voulez, le temps qu'ils arrivent jusque là-bas. Parce qu'on dit que Pierre est mort en 62 ou 64, comme Paul. Donc 62-64 jusqu'à l'édit de Constantin en 313, ça fait 250 ans. Pendant 250 ans, l'Église était entièrement sous l'empire de l'emprise de Rome et était complètement persécutée. Et malgré le fait qu'elle soit persécutée et qu'elle soit cachée dans des catacombes et qu'elle n'avait pas pignon sur rue, elle a converti les gens. Et l'Empire romain s'est converti au christianisme. Arrêtons tous ces mensonges de ces gens dont parle d'ailleurs cette lettre encyclique, où on dit qu'il y a des auteurs non dans l'Église qui disent des erreurs et qui font propager des choses qui sont fausses. Alors, on avait vu donc les fruits de l'Église catholique, les saints, les martyrs. Alors, la question que je pose, moi, c'est est-ce que vous pouvez me trouver, en dehors de l'Église catholique, des gens qui sont vraiment des gens qui soient sérieux et valables? Alors forcément, moi j'en ai un, c'est Gandhi. Gandhi n'était pas catholique. Et Gandhi était un grand homme. On peut penser, si on veut, à Nelson Mandela. Peut-être qu'on mettra un petit peu aussi dans la même longueur d'onde. On peut mettre Martin Luther King. Parce que Martin Luther King, c'est quand même quelqu'un qui a lutté contre l'apartheid, qui n'a pas eu peur. Il a eu des lettres de mort et on l'a tué parce que, justement, il défendait la cause des Noirs dans un pays qui était raciste. Et tous ces gens sont des gens qui forcément, qui poussent à l'admiration. Martin Luther ne pousse pas à l'admiration. Aucun fondateur d'église ne pousse à l'admiration. Mais l'Esprit Saint travaille aussi dans certaines églises. Quelqu'un comme Martin Luther King, je pense. J'ai pas lu beaucoup d'œuvres de Martin Luther King, mais c'est quand même quelqu'un que je respecte. Martin Luther, je ne respecte pas du tout. Alors, et ce serait intéressant de voir, donnez-moi le nom d'un témoin de Jéhovah qui était très spirituel. Est-ce que chez les témoins de Jéhovah, on peut trouver des gens qui vraiment sont des mystiques? Ce qu'on appelle mystique. Dans l'Église catholique, un mystique, c'est quelqu'un qui vit de la grâce de Dieu et qui est vraiment un exemple pour tous ceux qui veulent être chrétiens. Et n'hésitez pas, moi je vous invite, lisez la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si vous n'avez jamais lu la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lisez-la. C'est pas un péché que de lire la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, même si tu es non catholique. C'est pas un péché non plus de savoir qui est Sainte Bernadette Soubirous, la fille à qui la Vierge Marie est apparue à Lourdes. Ne croyez pas que parce qu'on dit Lourdes, ça veut dire péché. Le péché, c'est un acte humain posé par un homme qui est contraire à ce que Dieu demande de faire. Dieu n'a jamais dit dans la Bible qu'il ne faut pas lire ce qui s'est passé à Lourdes. Donc vous inquiétez pas. Vous pouvez lire la vie de Sainte Bernadette et essayer de savoir qui elle est. Même Sainte Catherine Labouré, 1830, l'apparition à la rue du Bac à Paris. Donc en tout cas, il y a toutes ces choses qui existent, qui sont là et qui sont quand même intéressantes. Et regardons le nombre d'hommes et de femmes qui, dans l'Église catholique, ont été des gens qui sont vraiment édifiants.
Lisez la vie, je ne sais pas moi, de Polycarpe qui a été martyrisé à Smyrne. Potin à Lyon, enfin, tous ces ça, Blandine, tous ces gens, tous ces hommes, toutes ces femmes qui faisaient partie de l'église primitive, qui était l'église catholique, et qui ont donné leur vie pour Dieu, à l'époque où la Bible n'existait pas encore. Donc, on avait lu tout cela, et puis on commence donc avec cette encyclique de Benoît de Pie XII, à réfléchir sur l'Église, hein, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je pense qu'il a mis ce petit passage, je crois que c'est l'Épître aux Romains, chapitre 5, quelque chose comme ça. Oui, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, pour montrer comment nous sommes passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous sommes arrivés donc, avec la grâce du Christ, à pouvoir exactement comprendre, hein, eh bien que en Jésus-Christ, la grâce est venue sur la terre. Avant Jésus-Christ, c'est compliqué. Et puisque le péché a surabondé à cause du péché originel, hein, le péché a abondé à cause du péché originel, la grâce a surabondé en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, tout le monde sait en effet que Dieu avait placé le Père, là on parle d'Adam, on est devenus tous des fils de la colère parce qu'on est dans le péché originel. Romains 3, 23, tous sont péchés sans priver de la gloire de Dieu. Et donc, Jésus-Christ a envoyé son Fils sur la terre. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et à chaque fois que je lis Jean 3, 16, je ne peux pas ne pas lire Jean 3, 17, qui est encore plus joli que Jean 3, 16. Car Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et donc, voilà pourquoi, suspendu à la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement réparé les droits violés de la justice du Père éternel, mais il a encore mérité à nous, ses frères, une abondance ineffable de grâce. Voilà pourquoi, suspendu à la croix, il a fallu la mort du Christ. On a dit dans Éphésiens chapitre 1, racheté par son sang. Avant même que nous venions sur terre, nous avons été rachetés par le sang du Christ. Et le sang du Christ nous a rachetés. Et ce sang du Christ a fait de nous des gens qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, donc, est venue pour surabonder par rapport au péché qui a abondé. Et maintenant, on avait lu dans Jean chapitre 1, je ne sais plus si c'est le verset 17-18 ou quelque chose comme ça, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, donc, nous apporte cette grâce extraordinaire que nous avons reçu en Jésus-Christ par sa mort sur la croix. Et juste après ce passage, donc, voilà pourquoi, suspendu à la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement réparé les droits violés de la justice du Père éternel, mais il a encore mérité à nous, ses frères, une abondance ineffable de grâce. Et ce passage très important, ces grâces, il aurait pu les communiquer lui-même directement à tout le genre humain. Toutefois, il ne voulait le faire que par l'intermédiaire d'une Église visible. Et donc le pape nous fait comprendre que l'Église, c'est pas vraiment le corps mystique du Christ. C'est vraiment une Église visible. Une Église qui a pignon sur rue. Et relisez tous les actes des apôtres. Et vous verrez que quand l'Église est persécutée, c'est pas l'Église corps mystique du Christ qui est persécutée. Ce sont des personnes bien précises. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu la persécution à Jérusalem, les gens ont été obligés de quitter la ville de Jérusalem parce qu'ils ont eu peur de mourir. Et les apôtres sont les derniers qui ont quitté. Ils sont restés un peu plus solides, un peu plus fermes, mais au bout d'un moment, eux aussi sont partis un petit peu partout dans la diaspora pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et la persécution des premiers chrétiens a fait que l'évangile va être annoncé au monde entier. Ces grâces que Jésus-Christ nous donne par sa mort sur la croix, il aurait pu les communiquer lui-même directement à tout le genre humain. Il peut trouver une manière de faire que on serait tous chrétiens sans passer par l'Église. Et donc, je ne sais pas, moi, le jour où tu nais de nouveau, par exemple, tu recevrais dans ta chambre un signe qui fait qu'on reconnaîtrait que tu es chrétien. Dieu aurait pu faire que tous les chrétiens parlent une même langue. Dès que tu es baptisé, dès que tu es né de nouveau, il y a une langue spéciale, la langue des chrétiens, qui n'est comprise que par les chrétiens. Et donc, entre nous les chrétiens, on parlerait cette langue chrétienne. Dieu n'a pas voulu ça. Et Dieu a voulu que son évangile soit transmis d'une manière simple et sobre, par quoi? Par des hommes qu'il a choisis, les 12 apôtres qu'il a envoyés, Luc 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que j'écoute Jésus.
Et c'est pour ça donc, et ces apôtres, à eux, il leur donnait le pouvoir de remettre les péchés, comme on l'a vu, Jean chapitre 20, verset 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur sont remis. La scène, Luc 22, 19, ceci est mon corps, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Le sacrement du baptême, Matthieu 28, 19, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a voulu que l'Église continue sa mission. Il y a une continuité directe du salut des hommes au monde qui s'opère par l'Église. Je ne sais pas comment ça peut se faire autrement. Et de fait, toi aujourd'hui qui m'écoutes, tu as rencontré Jésus-Christ un jour. Tu n'étais pas là à la croix lorsque Jésus-Christ est mort au Golgotha. Par contre, le sang de Jésus-Christ peut aujourd'hui te purifier. Et le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix au Golgotha quand tu n'étais pas là il y a pas loin de 2000 ans aujourd'hui, peut te purifier comment? Romains 6.3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort de Christ. Et le baptême qui est donné par l'Église, par les ministres de l'Église, par les apôtres de l'Église, ce baptême est un sacrement qui te donne le salut parce que tu es plongé dans le sang de Jésus-Christ le jour où tu es baptisé. Ce qui n'a rien à voir avec le baptême par immersion des baptistes qui veulent vous imposer le baptême par immersion totale dans l'eau. On est à 200 000 km les uns des autres, il n'y a rien à comprendre, c'est complètement différent. Ces grâces, il aurait pu les communiquer lui-même directement à tout le genre humain. Toutefois, il ne voulut le faire que par l'intermédiaire d'une Église visible qui regrouperait des hommes, et cela pour leur permettre d'être par elle ses coopérateurs dans la distribution des fruits de la rédemption. Et voilà pour moi ce que c'est que la définition de l'Église. Et l'Église, on la retrouve ici, dans cette encyclique du pape Pie XII, qui montre bien que c'est une Église visible, qui regrouperait les hommes, et donc des hommes qui font partie de l'Église. Est-ce que la doctrine protestante faisait partie de la doctrine des premiers siècles? Est-ce que la doctrine des non-catholiques, presbytériens, évangéliques, messianiques, baptistes, nouvelles églises adventistes, témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez, faisait partie de la doctrine de cette époque-là? Et à cette époque-là, ceux qui faisaient partie de l'Église avaient une doctrine qui était claire. Et cette doctrine faisait qu'ils étaient réunis ensemble dans les maisons où ils partageaient le pain ensemble. Ils communiaient à la doctrine des apôtres, qui était la doctrine du Christ. Ils communiaient à l'Eucharistie. Ils étaient réunis ensemble pour la prière. On peut relire Actes chapitre 2. On voit que juste après la Pentecôte, ils étaient réunis ensemble, et ils se retrouvaient, ils se regroupaient, parce que forcément, étant persécutés comme ils sont persécutés, c'est normal qu'ils puissent se retrouver ensemble. Alors après le discours de Pierre dans Actes chapitre 2, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Donc le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui sont devenues chrétiens. Acte 11, 26, c'est à Antioche que pour la première fois, en l'an 44, on donna le nom de chrétien. Alors que là, on est dans les années 33 ou 34, juste après la mort de Jésus-Christ. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est bien des gens, ils étaient ensemble. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils ne donnaient pas leurs biens au corps mystique de l'Église, ils donnaient bien à l'Église qui, comme dit le pape, par l'intermédiaire d'une Église visible qui grouperait les hommes. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Et ceux qui n'étaient pas au temple d'un commun accord, ce n'étaient pas eux qui étaient chrétiens. Ils avaient des gens qui les persécutaient, qui étaient des juifs. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église. Quelle Église? Pas l'Église corps mystique du Christ. L'Église dénomination, qui est l'ensemble de ces gens qui étaient disciples de Jésus-Christ, qui ont accepté la doctrine du Christ et qui en vivaient. Et qui, vivant cette doctrine du Christ, risquaient la mort. C'est pour ça que je vous rappelle que dans Actes au chapitre 7, quand on voit Étienne qui va être arrêté et qui va être lapidé, Étienne, ce n'est pas le corps mystique du Christ.
Étienne, c'est une personne qui a reçu des cailloux sur la tête. Et lui, il était membre de l'Église et il fait partie de l'Église. L'Église, c'est probablement une institution avec des membres qui sont là présents. C'est pour ça que moi, je ne savais pas, en lisant avec vous cette encyclique sur le corps mystique du Christ du pape Pie XII, qu'on en allait en arriver là. Mais c'est ce que je subodorais et ce que je pensais déjà depuis. Ces grâces, il aurait pu les communiquer lui-même directement à tout le genre humain. Toutefois, il ne voulut le faire que par l'intermédiaire d'une Église visible. On ne dit pas qu'il l'a fait par l'intermédiaire, premièrement, de l'Esprit Saint. Alors, je ne dis pas que l'Esprit Saint n'est pas présent, mais je dis que tous ceux aujourd'hui qui se réclament de l'Esprit Saint, sont-ils réellement de l'Esprit Saint? Et comment discerner un pasteur qui vous parle avec l'Esprit Saint et un pasteur qui ne vous parle pas avec l'Esprit Saint? Jean 16, 12, l'Esprit Saint, c'est celui qui conduit à la vérité tout entière. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour l'instant. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous enseignera toutes choses. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui va conduire l'Église à la vérité tout entière. Et on a vu dans Actes chapitre 15, le concile, n'est-ce pas? Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Car si le Verbe de Dieu a voulu se servir de notre nature, on parle bien du Verbe de Dieu, on ne parle pas de la parole de Dieu. En distinction verbe et parole, il faut qu'on soit net et précis dans notre langage. Car si le Verbe de Dieu, on ne dit pas si la parole de Dieu, on dit si le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité, qui est venue sur terre et qui s'est incarné. Le Verbe s'est fait chair. Car si le Verbe de Dieu a voulu se servir de notre nature pour racheter les hommes par ses souffrances et ses tourments, il se sert de même de son Église au cours des siècles pour perpétuer l'œuvre commencée. Jésus-Christ n'a pas voulu nous sauver sans nous. Il a voulu que les hommes puissent coopérer au salut du monde. Et il n'y a pas d'œuvre plus importante pour un homme sur terre que de pouvoir coopérer avec Jésus-Christ à l'œuvre de Dieu. Et on coopère à cette œuvre comment? Premièrement, en acceptant d'unir nos souffrances à celles de Jésus-Christ, et deuxièmement, en évangélisant. Je crois que ce sont les deux manières pour nous comme chrétiens sur terre aujourd'hui d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Et que chacun d'entre nous, on se pose la question. Alors, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Corse, je pense à certaines personnes, bien sûr, que tu sois, je ne sais pas moi, au Canada ou en Allemagne, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout, où que tu sois, comment est-ce que toi, tu coopères à faire avancer l'œuvre de Dieu? Quelle est ta manière pour toi de pouvoir évangéliser aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour que autour de toi, des hommes et des femmes puissent croire que Jésus-Christ est réellement Dieu? Car si le Verbe de Dieu a voulu se servir de notre nature humaine pour racheter les hommes par ses souffrances et ses tourments, il se sert de même de son Église, donc de nous, au cours des siècles, pour perpétuer l'œuvre commencée. Et aujourd'hui, je vous rappelle que la bouche de Dieu, elle est au ciel, auprès du Père. Et on n'entend pas sur la terre la voix de Jésus-Christ qui crie. Il pourrait, hein? Ce serait intéressant de voir, je ne sais pas moi, tous les premiers vendredis du mois à 15h, une voix qui entoure toute la terre entière. Et on l'entendrait de partout, chez les musulmans, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ici au Cameroun et partout. On entendrait une voix tous les vendredis, premier vendredi du mois à 15h, qui dirait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Et de temps en temps, il pourrait changer. Il dirait « Attention, le Covid, voici ce qu'il faut en penser. Attention, voici les gouvernements politiques, voici ce qu'il faut en penser. » Mais il ne dit rien, il se tait. Et ça ne lui coûte rien, hein, de mettre un haut-parleur pour que la terre entière entende sa voix. Ça ne coûte rien à Dieu, il pourrait faire ça. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il veut passer par ta bouche. Parce qu'il veut passer par tes pieds. Parce qu'il veut passer par tes mains. Parce qu'il veut passer par ton cœur. Et Jésus-Christ a voulu avoir besoin de nous pour que le message de Jésus-Christ soit proclamé aujourd'hui. Moi, je me bats à mon niveau. Ceux qui me connaissent, vous savez comment j'ai commencé à Berthois. J'ai fait mes 30 heures de catéchèse par semaine, j'ai fait la caravane d'évangélisation, j'ai fait Cristal, maintenant j'ai une radio, et je me bats à mon niveau pour essayer de voir ce que je peux faire. Et chacun d'entre nous, à notre niveau, faisons ce que nous pouvons pour faire connaître Jésus-Christ, détruire et anéantir tous les mensonges qui sont contre Jésus-Christ, et dire la vérité pour qu'un maximum de personnes puissent croire en lui et pouvoir être sauvées. Car si le Verbe de Dieu a voulu se servir de notre nature pour racheter les hommes, par ses souffrances et ses tourments, il se sert de même de son Église au cours des siècles pour perpétuer l'œuvre commencée. Et donc il y a une œuvre qui est commencée, qui est là. Et cette œuvre est l'œuvre que Jésus-Christ a bien voulu faire.
Et cette œuvre, il invite chacun d'entre nous aujourd'hui, par son Église, à pouvoir continuer à faire ce qu'il a fait. Alors, en cherchant donc « car si le Verbe pour perpétuer l'œuvre commençait », j'ai trouvé un passage tiré de Denzinger. Alors, ceux qui sont un peu chrétiens et qui cherchent vraiment la vérité par rapport à l'Église catholique, n'hésitez pas à essayer de télécharger ou de vous mettre sur le site du Denzinger. Le Denzinger dans l'Église catholique, c'est, j'ai envie de dire, l'histoire de la doctrine de l'Église catholique. Et c'est un livre qui retrace tout ce que l'Église catholique a dit et fait du côté doctrinal depuis que l'Église existe. J'ai envie de dire, toutes les prises de position de l'Église par rapport à la doctrine, vous les retrouverez facilement dans ce livre qu'on appelle le Denzinger. Et par rapport à moi, j'ai cherché, donc, par rapport à ce passage, où on dit que il se sert de même de son Église au cours des siècles pour perpétuer l'œuvre commencée. Et on m'a renvoyé à une note qui était la note numéro 11, qui est le Denzinger, le paragraphe 1821. Et je vous lis donc dans le Denzinger, le paragraphe 1821, qui nous donne une information de l'Église en 1563. Vous allez retrouver dans le Denzinger les conciles, toutes les directions, tout ce qui s'est passé, enfin tout. Et là, c'est le décret sur l'invocation, la vénération et les reliques des saints, et sur les saintes images, le 3 décembre 1563. 1563, je vous rappelle 1521, c'est là où Martin Luther a été excommunié de l'Église catholique. Donc 1563, on est 40 ans plus tard. Et forcément, il y a tous les problèmes qu'il y a eu par rapport à la réforme, qui est une déforme, on nous a déformés. Il a fallu que l'Église donc prenne les choses en main. Notamment par rapport à l'invocation, la vénération et les reliques des saints, et sur les saintes images. Puisque la grande opposition qu'il y a avec les protestants aujourd'hui, je crois, c'est le problème des images, qui est vraiment un faux problème. Alors, je vous lis donc ce passage du Denzinger, article 1821. Le Saint Concile enjoint à tous les évêques et à tous les autres ayant la charge et le devoir d'enseigner que, conformément à l'usage de l'Église catholique et apostolique reçu dès les premiers temps de la religion chrétienne. L'Église catholique, c'est l'Église que le Christ a fondée. On est toujours dans la même logique. Ça, c'est en 1563. Tzala et Somba n'existaient pas, ni Camden ni Lieu-d'Or. Le Saint Concile enjoint à tous les évêques et à tous les autres ayant la charge et le devoir d'enseigner que, conformément à l'usage de l'Église catholique et apostolique, reçu dès les premiers temps de la religion chrétienne, et conformément au sentiment unanime des saints pères et au décret des saints conciles, ils instruisent diligemment les fidèles, particulièrement sur l'intercession des saints et leur invocation, les honneurs dus aux reliques et le légitime usage des images. Alors, si vous voulez revenir sur les reliques, je vous rappelle Actes chapitre 19, versets 11, 12, 13, on voit qu'on utilisait des linges qui avaient été utilisés par Paul, et les linges sauvaient les gens. Les linges de Paul avaient un bienfait et guérissaient les malades et chassaient les démons. Dans la deuxième épître de le deuxième livre des rois au chapitre 13, je crois que c'est à partir du verset 20, on voit les os d'Élisée qui ont ressuscité un mort. Élisée était déjà mort. Mais même mort, ses os avaient un pouvoir que Dieu a bien voulu donner à ses os. Et les os d'Élisée ont ressuscité quelqu'un qu'on a jeté dans le tombeau et qui était mort. Voilà les reliques. Et les reliques, c'est bien biblique. Refuser les reliques, c'est pas très intelligent. Il faut commencer à étudier les Saintes Écritures pour essayer de comprendre ce que c'est que les reliques. Donc aussi leur enseigneront-ils que les saints qui règnent avec le Christ offrent à Dieu leurs prières pour les hommes, qu'il est bon et utile de les invoquer humblement, et pour obtenir de Dieu des bienfaits par son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est notre seul Rédempteur et Sauveur. L'Église reconnaît que Jésus-Christ est le seul Rédempteur et Sauveur. L'Église n'a jamais enseigné qu'il y a d'autres Rédempteurs et Sauveurs que Jésus-Christ. Quand les gens utilisent 1 Timothée 2,5 pour dire qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et que nous, on a fait d'autres médiateurs que Jésus-Christ, il faut préciser. Les autres médiateurs que nous faisons, nous, et qui ne sont pas conformes au Christ, c'est des médiateurs qui ne nous ont pas sauvés. Le seul Rédempteur et le seul Sauveur, c'est Jésus et Jésus seul. Mais moi, Père et Ave Marie, je suis intermédiaire entre Dieu et vous. La Bible est intermédiaire entre Dieu et vous. Les sacrements sont intermédiaires entre Dieu et vous. Il n'y a pas un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, que les choses soient claires. Ça, c'est une mauvaise compréhension des Saintes Écritures.
C'est pour ça que 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut ajouter le verset 6 qui dit qu'il a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et là, on est d'accord qu'il y a un seul médiateur qui s'appelle Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui t'a sauvé en mourant sur la croix. Moi, je ne suis pas mort pour toi. Mais je suis intermédiaire entre Dieu et toi. Comme la Bible est intermédiaire entre Dieu et toi, comme ton pasteur et ton église. D'ailleurs, je vous rappelle une fois de plus que tous les non-catholiques là, qui pensaient qu'à cause de 1 Timothée 2,5, comme le pasteur Tunazi, vous connaissez mon amour pour lui, qui n'est pas très grand, qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est à cause de ça qu'il a quitté l'Église catholique. Ça montre bien que son niveau intellectuel n'est pas très élevé. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais s'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne peut même plus prêcher. Quand il prêche, c'est qu'il reconnaît lui-même qu'il est médiateur entre Dieu et les hommes. Comment Tunazi peut prier pour les gens et imposer les mains aux gens quand il pense qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Mais soyons rationnels et intellectuels et comprenons ce que nous enseignons. C'est quand même pénible de voir tous ces gens qui se prennent pour des gens qui enseignent et ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. Je crois que c'est la première épître à Timothée. Je vais essayer de trouver. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. On nous a mis en garde, il y a déjà 2000 ans, par rapport à ces Tunazis et tous ces gens qui sont là. Alors, je continue, moi, avec mon Denzinger 1821, qui montre que les saints et les saintes, qui sont des hommes et des femmes sur terre, qui ont vécu conformément à ce que Dieu veut, ne font que participer à cette Église que le Christ a voulu. Je vous rappelle pourquoi est-ce que je vous lis Denzinger, c'est à cause de ce passage qui dit que ces grâces, il aurait pu les communiquer lui-même directement à tout le genre humain. Toutefois, il ne voulut le faire que par l'intermédiaire d'une Église visible, qui regrouperait des hommes. Et c'est par l'intermédiaire de ces hommes qui font partie de l'Église que tu auras la parole de Dieu et que tu auras les sacrements. Et cela pour leur permettre d'être pour elles ses coopérateurs. Et nous les hommes, nous coopérons aujourd'hui à l'œuvre de Dieu en étant membres de l'Église, pour permettre aux gens de recevoir la parole de Dieu et aux gens à l'Église pour recevoir les sacrements. Et c'est pour ça que ces saints et ces saintes qui sont passés sur terre et qui ont vécu une vie chrétienne formidable et qui nous ont aidés à connaître Jésus-Christ, c'est des gens que nous devons respecter. Donc, ils instruisent diligemment les fidèles, particulièrement sur l'intercession des saints et leur invocation, les honneurs dus aux reliques et le légitime usage des images. Aussi leur enseigneront-ils que les saints qui règnent avec le Christ offrent à Dieu leurs prières pour les hommes, qu'il est bon et utile de les invoquer humblement, et pour obtenir de Dieu des bienfaits par son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est notre seul Rédempteur et Sauveur, de recourir à leurs prières, à leur aide et à leur assistance. Acte 19, 11, Dieu faisait des miracles par les mains de Paul. Et le fait que Dieu fasse des miracles par les mains de Paul, c'est une chose bonne. Il a fait des miracles ensuite par les mains de Saint François, de Sainte France, je ne sais pas qui, moi, tous les saints et toutes les saintes que vous connaissez. Ceux qui nient que l'on doit invoquer les saints, qui jouissent dans le ciel d'un bonheur éternel, je vous rappelle que les morts sont morts, ne sont pas morts. Comme disent les gens des nouvelles églises ou qui refusent la prière des saints, les morts ne sont pas morts, ils ont la vie divine, ils sont auprès de Dieu. Et pour ceux qui ont vécu conformément à ce que Dieu a voulu. Ceux qui nient que l'on doit invoquer les saints qui jouissent dans le ciel d'un bonheur éternel, ou bien ceux qui affirment que ceux-ci ne prient pas pour les hommes et que les invoquer pour qu'ils prient pour chacun de nous est de l'idolâtrie, ou que cela va à l'encontre de la parole de Dieu et s'oppose à l'honneur de Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, et on cite 1 Timothée 2,5, ou bien encore qu'il est stupide de supplier vocalement ou mentalement ceux qui règnent dans les cieux, tout cela pense d'une manière impie. C'est pas aujourd'hui, ce que je vous dis sur les ondes de la 100.3 là. C'était déjà d'une manière claire et nette en 1563. Tout ça pour vous dire que nos problèmes d'aujourd'hui ne sont pas des problèmes modernes. Ce sont des problèmes que, oui, modernes, c'est pour nous qui sommes des modernes, mais c'est des problèmes qui existent depuis toujours. Et dans l'église, l'histoire des images et des statues, ça n'a pas commencé avec Salah et Somba ou Camden Nuedor. Ça existe depuis toujours. Et depuis toujours, l'église a maintenu sa doctrine, comme on le voit en 1563, grâce à ce livre qu'on appelle le Denzinger. Devant toi, je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte.
Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur.